Oui, vous nous regardez à la télévision, merci de votre fidélité et merci à vous qui nous rejoignez également aussi sur les réseaux sociaux. Le Sénégal, tient-il son nouveau Sonko? C'est la grosse question que nous nous posons ce matin. Tion Yang, jeune entrepreneur donc, qui a mûri sous les auspices donc, de la Maison Blanche, est sorti de l'ombre. Il veut succéder donc à Macky Sall. Pour ça, il est porté donc à la tête du mouvement Jeff Zofna. Son ambition, redonner de la voix au peuple sénégalais en associant davantage à la gestion du pays. Il espère ainsi grignoter en tout cas des parts de l'électorat de Sonko et rassembler donc tous les adeptes de rupture et du sang neuf. Ce matin, quel est le parcours de l'homme? On pose cette question ce matin chez les GG sur Radio Espace. Son discours réussira-t-il à séduire Tion Yang, président donc du mouvement Jeff Zotna? Il sera en direct ce matin chez les GG avec Guiba Milimono sur Radio Espace Guinée. Mon cher Tamba, on poursuit évidemment le débat avec le procès du 28 septembre. Allez-y, oui, peut-être avec la restriction des médias, mon cher ami. Oui, oui, parce que, un tas de choses que des amis ont déjà relevées sur la sortie du général Baldé. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais dont on connaît l'expertise, l'expérience. Il n'est plus à vendre aux Guinéens. Il est connu pour ce parcours-là, parcours élogieux qui malheureusement finit comme il a fini. Lamine, il y a plusieurs jours déjà que Internet, on a des problèmes. Ça fait, je crois que c'est le 13e ou le 14e jour que Internet, il y a des restrictions dessus. Il y a des restrictions dessus. Et puis, derrière, on pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Depuis 14 jours, l'État n'a rien dit sur cette situation, à part de dire que nous accusons de manière totalement aveugle quelques structures de l'État. On est à ce niveau-là. Et à force de poser des questions, on a suivi le ministre Ousmane Gawal Diallo qui nous a sorti que Internet n'était pas un droit. N'était pas un droit. C'est pas le ministre de l'Agriculture, hein. C'est même pas la ministre de l'Action sociale. C'est le ministre des Télécoms et de l'économie numérique qui nous a dit, porte-parole du gouvernement par ailleurs, ça dépend de quel type de droit. Il nous dit donc Internet n'est pas un droit. D'accord. Bon, ça dépend de quel type de droit. C'est nouveau, mais peut-être que c'est le verdict qui est pris en Guinée. Lamine, au-delà de cela, il y a la question des brouilles de fréquences, du brouillage des fréquences. Nous, on en souffre depuis plusieurs mois, mais dernièrement, ça s'est étendu à tout le monde, ça fait le bruit que ça a fait. Hier encore, je reçois un autre appel et on me dit « Ah, donc Suite FM aussi est concernée par le brouillage ?» parce que j'essaie de me connecter à Suite pour suivre la rediffusion des grandes gueules et ça ne passe pas. Eh bien, à l'évidence, tous les médias sont en train de souffrir de cet aléa. Lamine, la première chose qu'on constate et que l'on peut dire tout bonnement, ce n'est pas bien pour la démocratie et ce n'est pas non plus bien pour l'image du CNRD qui nous conduit. Ce n'est pas non plus bien pour l'image du gouvernement porté par Dr Bernard Goumou. Ce n'est pas du tout une bonne image. Il ne faudrait pas s'étonner du recul qu'on aura dans les classements de RSF les années, la fin de cette année. Je pense que quand on accumule autant de forfaits dans la question des droits et des libertés fondamentales, il ne faut pas s'étonner qu'on recule dans les classements. Bon, on en est là, Lamine. Nous avons même été convoqués par groupe de médias, par la HAC, invités. Je vais préférer leur terme. On est venus, ils nous ont entendus, on les a entendus. L'échange portait sur une sorte de conseil de père à fils, quoi. Faites attention, faites ceci, faites cela. On ne parle pas de tout le monde, hein. Il y a de bons médias. Vous, par exemple, vous faites très bien votre travail, mais il y en a parmi vous qui... Première réaction, tout bonnement, c'est pourquoi alors ne pas directement dire à ceux qui font mal leur travail qu'ils font mal leur travail? Pourquoi ne pas prendre une sanction directement pour ceux qui contreviennent aux règles de déontologie, mais aussi à l'éthique de ce métier? Pourquoi ne pas aller vers eux? Pourquoi toujours être dans des mesures indiscriminées? On met tout le monde dans le même pot, on les frappe tous de la même
baguette. Nous sommes tous là et nous savons, nous l'avons dit plusieurs fois, nous sommes les premiers à reconnaître qu'il y a des dérives dans notre métier, dans notre profession, il y a de graves dérives. Parfois, j'en écoute, je suis assis, je dis, mais comment il fait pour avoir autant de liberté, pour aborder de manière aussi légère, un tel sujet sérieux. Il y en a dans les émissions de débat, il y en a partout. Mais à ce moment, que doit faire la HAC? Je ne leur apprends pas leur travail. Je n'apprends pas à l'État son travail. Il faut avoir une logique ciblée. Il ne faut pas indiscriminer. Lorsque vous agissez de cette façon-là, nous tous, nous sommes frappés et ça devient une décision de l'injustice. Pourquoi j'en parle ce matin, Lamine? Je veux commencer par rappeler que les médias sont des entreprises de presse, donc des entreprises tout court. Nous vendons un service précis et nous nous rémunérons à partir de cela. Nous cherchons à faire du profit. Dans une république, dans un État, j'ai envie de dire, lorsque vous ouvrez une entreprise, suivant quelques règles, vous êtes amené à payer l'impôt à l'État. Vous êtes imposé, ce sont des revenus imposables. Ça va, c'est normal, tout le monde est d'accord dessus, c'est pour cela que nous avons signé. Pour le cas spécifique des médias, au-delà de l'imposition qui est faite, il y a qu'on a des charges vis-à-vis du régulateur. Nous avons des fréquences, et donc par rapport à ces fréquences-là, pour l'exploitation de ces fréquences, qui appartiennent aux régulateurs, pas à nous en tant que tels, Lamine, nous avons des redevances à reverser mensuellement, selon ou annuellement, à l'ARPT, l'autorité de régulation. Ça également, nous en convenons, nous le savons, nous avons signé pour cela. Donc, lorsqu'on doit à l'État, il faut payer à l'État. On est tous d'accord sur ce principe-là. Et ça, je le dis, puisqu'on l'a déjà dit souvent, on doit payer à l'État. Mais Lamine, il y a que les médias sont en grande difficulté en Guinée. Je viens de parler avec le président de l'Urtelgui. Je lui posais la question, combien de médias sont concernés par cette situation? Les auditeurs qui nous suivent doivent savoir que c'est un sujet qui nécessite une réaction, parce que tout bonnement, ce n'est pas un seul média, mais tous les médias reçoivent une sommation, la plupart en tout cas, ont reçu une sommation de 72 heures de payer. Si vous ne payez pas au bout de 72 heures, pour certains, on va fermer. Il y a même un média dont on m'a mentionné le nom, il se reconnaîtra. Lui, on pourrait lui retirer sa licence. Bon. De bonne guerre quand c'est régulier. Après, chaque téléspectateur, chaque auditeur va s'étonner du timing qu'on choisit. D'abord, on nous brouille nos signaux. On restreint certains accès sur les... Ce qui impacte même aussi nos partenariats. On reviendra. Le rendement. On reviendra sur ces aspects-là. Parce que quand tu brouilles nos signaux et que nos annonceurs ne reçoivent plus, à quoi bon? On leur crée un dommage. En même temps, s'ils nous demandent des comptes à nous, comment est-ce qu'on va corriger ça? Donc, il y a donc la question des signaux qui sont brouillés. Il y a certains accès à Internet qui sont restreints, notamment sur les réseaux sociaux. Nous sommes de plus en plus présents aujourd'hui. Il y a ces aspects-là. Mais Lamine, ce qui arrive, c'est dire, vous payez dans 72 heures, ou on va fermer. Pendant ce temps, il y a une négociation. Il y avait déjà une négociation en cours, notamment avec l'Urtelgui et l'ARPT, pour obtenir des modalités d'évacuation de cette dette. D'ailleurs, ce qui a été dit, c'est déjà sur les dernières négociations, c'était suspendez ça. Dès qu'on a la subvention des médias, nous, en tant qu'Urtelgui, on vous avance ça déjà pour commencer à évacuer la dette. Mais tout bonnement, tous les médias qui sont concernés reçoivent cette sommation-là. C'est pourquoi on en parle ce matin. Maintenant, je lui pose la question, combien de médias sont concernés? Il me dit, Tamba, 98% des médias membres de l'Urtelgui sont concernés par cette affaire. Alors, quand vous êtes face à une situation où 98% des médias sont menacés, je veux vraiment, ça c'est vraiment au CNRD quoi. Parce qu'il y a des départements où on ne veut plus rien entendre. Et avec notre ministre qui se carapate, qui se défile devant ses responsabilités. Mais il y a quand même... et c'est pareil hein, avec le ministre des Télécoms, où il faut quand même entendre un autre son de cloche, une autre façon de faire qui peut arranger tout le monde. Je reviens donc là-dessus, avec 98%, on ne peut pas parler de mauvaise foi. Quand presque la totalité des médias d'un pays n'arrivent pas
à payer ses impôts, à payer ses redevances, on ne peut pas parler de mauvaise foi. Tous ne sont pas de mauvaise foi. Ça veut dire qu'il y a un problème. Je l'ai dit souvent ici. Quel est le média guinéen? Je veux parler des télévisions. Quelle est la télévision guinéenne qui est capable de se prendre en charge totalement, qui prend en charge tous ses frais sur la seule base des annonceurs? Non, on parle de la Guinée. Dans d'autres pays, l'assiette fiscale, l'assiette publicitaire est très large. Très large. Malgré ça, avec des services. Malgré ça, il y a les subventions. Il y a des subventions, voilà. Je suis d'accord. Ouais. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que si dans ces pays-là, ça ne va pas, imaginez un pays comme la Guinée où l'assiette publicitaire est des plus rétrécies. Ailleurs, ce que les autres auraient fait. Je pense qu'il y a une démarche de compréhension qui doit s'imposer à l'État. Vous avez quand même presque la totalité des médias qui n'arrivent pas à assumer ses obligations vis-à-vis des impôts, vis-à-vis du régulateur. Qu'est-ce que vous faites si vous êtes des impôts? Qu'est-ce que vous faites si vous êtes du régulateur? Vous menez une étude pour comprendre pourquoi les médias ne peuvent pas survivre à partir de leur seule recette. Mais il n'y a pas cette volonté-là. Une première suggestion à l'ARPT et à la Direction nationale des impôts, essayez quand même de comprendre notre environnement. Qui sont les annonceurs? Et quel est le volume des recettes qui entrent dans le cadre de la publicité? Si vous avez compris ça, en tant que ARPT, en tant que Direction nationale des impôts, vous allez mieux vous comporter désormais envers les entreprises en difficulté. Parce que les médias sont des entreprises, ce sont des entreprises en difficulté et il faut comprendre les raisons de ces difficultés-là. On s'étonne que la convention collective, on souffre pour la mettre en place. On s'étonne que les travailleurs des médias, pour la plupart, ne sont pas déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale. On s'étonne de tout ça. On pense que c'est banal. Bien. Tamba, on va revenir évidemment avec d'autres bancs. Beaucoup de choses. Voilà, à relever, mesdames et messieurs, avec notre invité aussi du côté du Sénégal. Ce matin, c'est Tion Niang qui sera notre invité. On revient à 10h. Tous les matins sur Radio Espace, grand merci à toute l'équipe du côté de la régie, à Mamoudou Kondé, à Mafata Sano. Vous êtes très nombreux de ce côté. Merci de votre fidélité. Le Sénégal tient-il son nouveau Sonko? Cette question est posée ce matin chez les GG sur Radio Espace. Tion Niang, jeune entrepreneur qui a mûri donc sous les auspices donc de la Maison Blanche, est sorti de l'ombre. Il veut succéder à Macky Sall. Pour ça, il est porté donc à la tête du mouvement Jofna. Son ambition, redonner de la voix au peuple sénégalais en associant donc davantage à la gestion du pays. Il espère ainsi grimper, grignoter, pourquoi pas en tout cas des parts de l'électorat de Sonko et rassembler donc tous les adeptes de rupture et du sang neuf. On essaie de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, quel est le parcours de l'homme. Cette question est posée ce matin chez nous. Son discours réussira-t-il à séduire Tion Niang? Vous le voyez à l'instant à l'écran du côté du Sénégal avec Diba Milimono. Vous qui nous regardez à la télévision, évidemment, dans un instant, nous allons essayer de partir de ce côté pour rejoindre donc Diba Milimono et notre, et son second évidemment, Kéké de ce côté, notre cadreur. Allez, on continue le débat avec vous, mon cher Tamba Zakari Milimono, avant de partir au Sénégal. Allez-y, mon cher. Très bien. Donc, ce que je disais avant la pause, c'était d'expliquer que effectivement, tous les médias reconnaissent qu'ils doivent s'acquitter de leurs obligations vis-à-vis de l'État. C'est un acte citoyen et quand on s'engage dans une entreprise, dans l'aventure d'une entreprise, on s'engage également à honorer ce type d'engagement. Ça, c'est donc un fait. Je rappelais aussi que autour de 98% des médias guinéens étaient en difficulté par rapport au paiement des impôts. Et ça, c'est ce que le président, par exemple, de l'Urtelgui me confiait ce matin, avant même que je puisse prendre la parole, mon cher Lamine. Alors, je suggérais même, et ça, j'appuie vraiment ça, plutôt que de prendre le bâton, ça fait combien d'années déjà, un peu plus d'une décennie, que nous sommes dans la même difficulté. D'ailleurs, j'ai envie de dire, depuis que les médias privés existent en Guinée, c'est une réalité, ça n'a pas changé. Un État qui veut accompagner l'entreprise guinéenne réfléchit à cet environnement-là. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Même la délivrance des licences à certaines radios et à certaines télés aurait dû être assujettie à ce type de réflexion.
Vous voulez créer une radio, vous voulez créer une télévision, mais il n'y a pas de marché pour ça. Il n'y a pas de débouché. À quoi bon? Ça peut inspirer une décision d'octroi de licence ou de refus d'octroyer une licence. Mais quand vous mettez tout le monde dans la mare, on s'y retrouve. Et les parts de marché sont maigres. La culture de l'annonce n'est pas encore très développée auprès des entreprises. Il va de soi qu'on ne puisse pas arrondir nos fins de mois. C'est une réalité. Et l'État, à ce moment, doit comprendre cela avant de décider d'agir. Mais Lamine, ce qui m'interpelle ce matin, c'est qu'au-delà des fréquences qui sont brouillées, au-delà du fait que nos radios ne sont même plus audibles sur les bouquets Canal, au-delà du fait qu'Internet, et avec son pendant Facebook, les réseaux sociaux, nos plateformes digitales, que nous n'exploitons pas à leur optimum aujourd'hui, il y a quand même qu'on demande donc à ces médias de s'acquitter avec un délai tellement serré que la menace de fermeture et la menace de retrait de licence arrivent de manière à peine voilée. Ce que je veux relever aujourd'hui, et j'ai également posé la question, combien doit-on au juste? Est-ce qu'il y a péril à la demeure? Est-ce que l'État guinéen ne survivrait pas si les médias ne payaient pas leurs impôts et leurs redevances? Alors, ce que l'on m'en dit, c'est que tous les médias guinéens, radio et télévision, les médias privés, radio et télévision, nous ne devons pas plus de 3 milliards 500 millions de francs guinéens. C'est ce qu'on me dit à l'ARP, et c'est ce qu'on me dit au sein de l'association de l'Urtelgui. Que nous ne devrions pas plus de 3 milliards 500. Mais supposons par exemple qu'on ne doive pas plus de 5 milliards. Allons dessus. Lamine, j'ai voulu redire l'histoire ce matin pour que les auditeurs nous comprennent, parce qu'ils sont nombreux à dire, mais payez vos impôts. Il ne s'agit pas de cela. On est disposé à cela. Les médias sont disposés à cela. Nous sommes des citoyens. Nous prêchons la bonne parole et la bonne citoyenneté. Je pense que c'est une obligation pour nous de le faire. Mais je vais vous rappeler un cas que le CNRD est en train de gérer au moment où on parle. Alors, je rapporte ici des documents officiels qui portent sur les créances d'une entité bien connue. Je me permets de rappeler ça parce qu'on en a déjà fait cas ici même dans ce studio. Lamine, ceci, c'est, si vous voulez, les soldes de créances d'une société de téléphonie. Les soldes de créances d'une société de téléphonie. Et tenez-vous bien, c'est de 2011 à octobre 2020. 10 ans. Janvier 2011, octobre 2020. Pendant 10 ans. Cette entreprise a été en difficulté de payer ses créances. Et je parle de redevances. De redevances à l'État. Et voici ce qu'on nous en donne. Le total de ces redevances est estimé à 140 milliards 140 millions 352 868 francs guinéens. Pendant 10 ans, elle ne paye pas. C'est même une société de téléphonie, Lamine, qui a pu exercer en Guinée pendant 3 à 4 ans sans licence. Vous exploitez une licence pour laquelle vous n'avez pas payé. On l'a laissé exercer pendant 3 à 4 ans. Le CNRD arrive, ils ont même géré ça. Et regardez ce que la société dit. Sur les 140 milliards qu'on lui réclame, la société ne reconnaît, quand je dis que, vous allez en rire, mais la société reconnaît 133 milliards de francs guinéens. Faites le petit calcul. Faites le petit calcul. Cette société-là... On prend les 3 milliards sur les 133 milliards. Les 3 milliards sur les 133 milliards pour les médias. Regardez bien ce qui se passe. Cette société-là, Lamine, on ne l'a pas fermée. Pourquoi? Parce que l'État sait que la règle, c'est pas fermer les entreprises. L'État guinéen le sait. On l'a fait par le passé. Le CNRD est arrivé, le CNRD a fait la même chose avec cette société. Elle lui a même fait tellement de facilité que dans l'opinion, on a pensé que derrière le rachat de la société, il y avait un baron du CNRD. Parce que l'État guinéen sait qu'on ne ferme pas les entreprises qui sont en difficulté quand on peut les sauver.
qu'on ne ferme pas les entreprises qui sont en difficulté quand on peut leur offrir des facilités pour s'acquitter de leurs obligations en parlant d'impôts et en parlant de redevances. Pourquoi est-ce que nous, qui ne devons au grand maximum, tous médias confondus, pas plus de 5 milliards, pourquoi est-ce qu'on veut nous fermer? Bien, d'autres pans à développer. Pourquoi est-ce qu'on veut nous fermer? Lamine, je dois terminer ceci pour qu'on comprenne. Pire, vous savez ce qu'on a fait à cette société? On lui a adressé un courrier. L'autorité guinéenne, bien sûr, lui a adressé un courrier pour lui dire « Propose-nous un plan de règlement ». Regardez ce qui est écrit. Action à prendre. Nous rappelons donc qu'il doit payer régulièrement les factures fraîches mensuellement, mais là-haut on dit, de ce qui précède, l'entreprise doit proposer un plan de paiement sur les montants des redevances ci-dessous. Vous comprenez? On ne dit pas à l'entreprise, si tu ne payes pas aujourd'hui, on va te fermer. Et il y a un courrier qui revient derrière pour dire, mais entreprise, on t'a dit de payer une fois, on t'a dit de payer 2 fois. Je reviens encore, toi aussi, il faut payer maintenant. Entreprise, paye. On l'a supplié. On dit, entreprise, s'il te plaît, paye. L'État a besoin de ça pour vivre. Paye-nous. On parle de sur les 133 milliards que tu as reconnus là. Dis-nous comment tu peux nous payer. Comment tu peux nous payer? J'ai voulu rappeler ça pour que les Guinéens comprennent. Ceux qui s'agitent aussi pour qu'ils comprennent que premièrement, on oscille entre 3 milliards et 5 milliards de redevances pour toutes les télévisions et pour toutes les radios de Guinée. Première chose à dire aux Guinéens pour que l'opinion comprenne. Bien. Deuxième chose à dire, c'est de demander à l'État. On va y revenir certainement, Lamine. C'est bien cela. C'est de demander à l'État que ce qu'on a fait avec cette entreprise, dont je n'ai pas dit le nom. Ouais. Évidemment. Faites la même chose avec les médias. En plus. Et mais parmi vous là-bas au sein du gouvernement, quelqu'un peut voler ce qu'on nous doit là, même sur 10 ans. Allez, quelqu'un merci. est capable, permet la mine. S'il te plaît, on va revenir là-dessus, mon cher Tamba. Et puis rien ne se passe. Bien, rien ne se passe. On va longuement parler, mon cher, évidemment, mon cher Tamba, si tu permets. Notre invité nous attend du côté du Sénégal. Nous partons donc avec notre invité du jour. Événement.